Le président Xi Jinping participera au 15e sommet des BRIC à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 21 au 24 août et effectuera dans le même temps une visite d'État en Afrique du Sud. Pendant son séjour, le président Xi Jinping coprésidera également le dialogue des dirigeants sino-africains avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. À l'occasion de sa visite, le président Xi Jinping proposera un plan chinois pour approfondir le partenariat BRIC, améliorer le mécanisme de coopération entre les pays BRIC, apporter la sagesse chinoise et créer un plan pour le développement des relations sino-africaines, ce qui rendra le gâteau de la coopération plus gros et plus fort, et rassemblera les forces du progrès pour qu'elles soient toujours plus fortes. Depuis sa création, le mécanisme de coopération BRIC a toujours adhéré à son intention initiale d'unité et d'auto-amélioration, a soutenu l'esprit d'ouverture, d'inclusion et de coopération gagnant-gagnant, et a continué à approfondir la coopération pratique dans divers domaines, devenant une force importante pour encourager la réforme de la gouvernance mondiale, et son influence internationale n'a cessé d'augmenter. La Chine attache une grande importance au mécanisme de coopération BRIC. C'est ainsi que, depuis 2013, le président Xi Jinping a présenté une série de propositions importantes sur le renforcement de la coopération des BRIC lorsqu'il a assisté ou présidé la réunion des dirigeants des BRIC, afin de promouvoir la coopération des BRIC en profondeur et en solidité, et de construire un partenariat plus étroit et plus pragmatique, donnant la direction et assurant le suivi. En 2017, le président Xi Jinping a accueilli la 9e réunion des dirigeants des BRIC à Xiamen, dans la province du Fujian, sud-est de la Chine, qui a ouvert la 2e décennie dorée de la coopération des BRIC, et a été le pionnier du modèle de coopération briquée, invitant pour la première fois certains pays ou marchés émergents à participer au dialogue. En 2022, la Chine a pris à nouveau la présidence des pays BRIC, organisant à cette occasion plus de 170 activités dans divers domaines. Apportant son soutien à la coopération des BRIC pour obtenir des progrès importants dans de nombreux aspects. Dans le même temps, l'activité de dialogue BRIC a pour la première fois été élevée au niveau des ministres des Affaires étrangères et élargie à de nombreux domaines tels que l'innovation scientifique et technologique, les échanges culturels et le développement durable, laissant une empreinte chinoise distinctive dans le processus de coopération des BRIC. Il ne fait guère de doute que la 15e réunion des dirigeants des BRIC poursuivra la bonne dynamique de coopération de l'année de la Chine, des BRIC de l'année dernière et planifiera conjointement un avenir radieux pour les BRIC. Après plus de 10 ans de développement, l'importance de la coopération des BRIC a depuis longtemps dépassé le cadre des 5 pays qui composent le groupe et est devenue une plateforme importante pour promouvoir le développement et la prospérité commun des pays émergents et des pays en développement. Lors du dialogue de haut niveau sur le développement mondial tenu en juin de l'année dernière, le président Xi Jinping a proposé de créer un modèle de développement d'équilibre inclusif, de coordination et de tolérance, de coopération gagnant-gagnant et de prospérité commune, annonçant une série de mesures importantes pour permettre à la Chine de mettre en œuvre des initiatives de développement mondial, aider la communauté internationale, y compris les pays BRIC, à rechercher un développement mondial avec une vision large et à long terme, et promouvoir le développement commun avec des actions pragmatiques et des mesures fortes. Dans les mécanismes multilatéraux tels que les Nations Unies et le G20, les pays BRIC pratiquent un véritable multilatéralisme et soutiennent le développement du système de gouvernance mondiale dans une direction plus juste et raisonnable. Anil Sukral, le coordinateur des affaires des BRIC en Afrique du Sud, a récemment noté que plus de 40 pays souhaitaient rejoindre le mécanisme de coopération des BRIC, et plus de 20 d'entre eux ont officiellement demandé leur adhésion, ce qui démontre pleinement que le mécanisme de coopération des BRIC est largement reconnu et soutenu par la communauté internationale, montrant de plus en plus de vitalité et d'attractivité. Cette année marque aussi le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique du Sud. Au cours des 25 dernières années, les relations sino-sud-africaines ont fait un grand pas en avant, passant d'un partenariat, puis un partenariat stratégique à un partenariat stratégique global. Le président Xi Jinping va effectuer une nouvelle visite d'État en Afrique du Sud 5 ans après la précédente. À cette occasion, il aura des échanges avec son homologue Cyril Ramaphosa sur les relations bilatérales et les questions internationales et régionales d'intérêt commun, et discutera conjointement du schéma directeur pour le développement des relations bilatérales.
Les chefs d'État chinois et sud-africains coprésideront également le dialogue des dirigeants sino-africains, et la Chine et l'Afrique se concentreront sur le thème de l'aide à l'intégration africaine et la construction conjointe d'une communauté sino-africaine de haut niveau avec un futur pour discuter de la manière de promouvoir conjointement leur modernisation respective et de créer conjointement la paix, un environnement de développement équitable et ouvert pour des échanges approfondis. Dans le même temps, la Chine et l'Afrique poursuivront fermement l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaine, mettront pleinement en œuvre les 9 projets de coopération pratique sino-africaine, s'uniront dans la construction conjointe de haute qualité de l'initiative La Ceinture et la Route, favoriseront la stabilité et le développement à long terme des relations sino-africaines, et amélioreront la qualité et la mise à niveau de la coopération sino-africaine. Les grandes mutations telles que le monde n'en a pas connues depuis un siècle s'accélèrent et, dans le même temps, le schéma international subit de profonds ajustements. Les pays émergents et les pays en développement sont aujourd'hui de plus en plus conscients de leur autonomie stratégique et jouent un rôle de plus en plus important sur la scène internationale. La Chine travaillera avec les pays concernés pour approfondir en permanence la solidarité et la coopération entre les pays émergents et les pays en développement, prendre des mesures responsables pour favoriser la construction d'une communauté de destin pour l'humanité et créer conjointement un avenir meilleur pour l'humanité.